Salut, salut tout le monde, ici Roman. J'espère que tout va pour le mieux chez vous. Je suis bien content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le sujet restitution de notre héritage tiré de l'émission Rééducation. Donc, c'est ça. Pour moi, c'est toujours un plaisir et je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder les vidéos, de les partager et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube des productions Le Bouclier. C'est mieux de vous abonner. Vous savez pourquoi? Parce que ça va m'aider à prendre moins de temps à partager les vidéos sur Facebook ou bien sur WhatsApp ou sur Messenger. Si vous êtes abonné, dès qu'il y a une nouvelle vidéo, et puis ça va apparaître sur votre profil. OK? Donc, c'est important de vous abonner afin d'être au courant de l'apparition de chaque nouvelle vidéo. Alors, ceci étant dit, on va commencer avec la diffusion de la nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes bien assis, disposés, disponibles à regarder et que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Les productions Le Bouclier présentent Rééducation. Rééducation est une émission qui se veut spirituelle, sociale et musicale. C'est un espace où certains concepts depuis longtemps établis seront remis en question. C'est un espace où la parole de Dieu a la priorité absolue sur les traditions, les interprétations et l'incrédulité. Merci pour vos prières sincères. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime encore plus. Maranatha, Maranatha. Maranatha, Dieu vous aime encore plus. Donc, comme vous le savez déjà, c'est un plaisir pour nous d'être avec vous. Et nous allons commencer tout de suite avec la nouvelle vidéo. J'espère que vous voyez l'écran exactement. Je vais l'agrandir un peu. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, c'est un plaisir. Et on est là pour la suite du sujet restitution de notre héritage. Et ça, c'est les versets de base. Exode 22, verset 1, 7, 9. Luc 10, verset 19. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père. Merci pour la présence de ton Saint-Esprit et en nous et autour de nous. Merci de nous l'avoir donné. Il est là pour nous guider à parler de toi et de toi seul. Merci parce que tu as permis à des gens disséminés à travers la terre entière d'être au courant de cette émission. Nous bénissons ton saint et grand nom. Merci d'avoir pardonné nos fautes de devant ta face. Nous te prions au nom de Jésus. À toi la gloire, la puissance de maintenant au siècle des siècles. Amen. Amen, amen, amen. Le peuple de Dieu dit Amen, amen. Voilà. Quelques rappels et mises en contexte par rapport à la dernière vidéo qu'on avait vue, vous vous souvenez? C'était l'obstacle numéro 2. Désolé. Quand tu pries pour ta guérison, ce n'est pas nécessaire de dire si c'est la volonté de Dieu. Là, on en avait discuté en long et en large de ça. Dans ta prière, tu n'as pas besoin de dire à Dieu si c'est sa volonté pour que tu sois guéri, parce que Dieu le veut déjà. Et il dit dans sa parole, je le veux, sois pur. Parce que Dieu dit clairement dans sa parole, je le veux, sois pur. Luc 5, verset 13. Un pécheur ne peut pas prier de la façon suivante. Exemple, toi et moi, on ne peut pas dire, Seigneur, sauve-moi si c'est ta volonté. Mais non, on ne peut pas demander bon Dieu pour le sauver, mais le sacrifice du calvaire, c'était à quelle fin? C'était à cette fin-là, bon Dieu, sauvez-vous. C'était pour le salut de toute l'humanité. Donc, cette prière n'a pas lieu d'être, car la parole de Dieu déclare, 2 Pierre 3, verset 9, que Dieu ne veut pas qu'aucun de nous périsse, mais que tous arrivent à la repentance. C'est extrêmement important pour nous comme ça, pour ne pas faire prier ça encore. Ces genres de prières ne fonctionnent pas et puis n'ont pas leur place dans la vie d'un chrétien. Non. Le chrétien n'a pas à demander à Dieu de le guérir, car il a déjà fait 1 Pierre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Vous entendez? Paul Laclais, Matthieu 8, 17. Afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de toutes nos maladies. Et ce texte fait allusion
au présent, pas au passé ni au futur, contrairement à ce que certains pensent. Ils disent que ce texte, eh bien, c'est le passé. C'était à l'époque de Jésus. Mais malheureusement pour eux, c'est que ce livre a été écrit après Jésus. C'est pas pendant Jésus, c'est après Jésus. Donc, nous ne pouvons pas dire que le était fait pour temps Jésus seulement. Et certains disent que c'est pour le futur. Mais non. Pendant le futur, dans le millénium, il n'y aura pas de maladie. Obstacle 2, c'est la suite de l'obstacle 2. Est-ce que bon Dieu, il veut guérir? La promesse de guérison, chers amis, nous appartient maintenant. C'est pas le passé, c'est pas le futur, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut prendre ta guérison par la foi. La promesse de guérison nous appartient dès aujourd'hui. Ainsi, nous n'avons pas à dire si c'est ta volonté de nous guérir, de quelle que soit la maladie, c'est sa volonté. Dieu nous a montré clairement sa volonté. Dans la prière sacerdotale, nous sommes à Jésus de dire, Christ nous a montré que la volonté de Dieu peut être faite sur la terre comme c'est déjà fait au ciel. Mais oui, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire comme. C'est un adverbe de comparaison. C'est comme c'est fait au ciel, eh bien, que cette volonté se fasse sur la terre. Et à ce moment-là, si volonté de Dieu est faite sur la terre, le monde s'est passé, ça veut dire que, eh bien, dans le ciel, il n'y a ni infirmité ni maladie. Donc, la volonté de Dieu se fait dans le ciel, là où il n'y a ni infirmité ni maladie. Eh bien, si la volonté de Dieu qu'a fait tout sur la terre, il n'y aura ni infirmité ni maladie. Et Jésus, il était venu faire clairement la volonté de celui qui l'a envoyé ici, la volonté du Père. C'est ça le donne faire, oui. Il dit, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Je suis venu faire la volonté de mon Père. Donc, la volonté de Dieu. Si la volonté de Dieu est faite sur la terre, eh bien, il n'y aura ni maladie, ni infirmité sur la terre. Certains disent que Dieu ne va pas guérir telle maladie qu'ils ont, car Dieu les a parlé en vision. Il y en a qui disent, Dieu m'a parlé en vision, il m'a dit, mon fils ou ma fille, pour cette maladie, je ne veux pas te guérir. Je ne veux pas te guérir. Après ces rêves, eh bien, tu sais qu'est-ce qui arrive à ces gens-là? Ces gens acceptent que c'est Dieu vraiment qui les a dit qu'ils ne seront pas guéris dans leurs rêves. Eh bien, ils croisent leurs bras et acceptent tout sans continuer d'exercer leur foi. Si tu vois dans un rêve un personnage éclairé comme un ange qui te dit, je ne veux pas te sauver, sans pas le penser, là, tu vas dire que c'est Dieu. Lui, il a donné sa vie par le biais de son Fils pour nous sauver, pour sauver toute l'humanité. Et puis, dans un rêve, toi, tu vois que quelqu'un qui vient et sous l'aspect d'un ange, et puis te disant que moi, je ne veux pas te sauver, je suis Dieu. Et puis, tu vas le croire. Mais non, arrête ça. Arrête ça tout de suite là. Alors, tu vas dire que Dieu ne veut pas que tu sois sauvé? Non, jamais. Car la Bible déclare que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, verset 4. 2 Pierre 3, verset 9, Jean 3, 16, que tout le monde connaît, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne veut peut-être pas que je sois guéri. En résumé, pour ces deux rêves, le personnage qui a été vu était un envoyé de Satan sur moi. Mais ce n'est pas Jésus, car Jésus reste constamment cohérent en tout et pour tout. Tu vois, Jacques 1er, verset 17, il dit, toute grâce, tout don parfait vient d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est-à-dire, Jésus, c'est quelqu'un qui reste cohérent du début à la fin. Il ne peut rien changer. Ce qu'il dit, mais il le garde. Nous devons être plus que certains que la guérison divine, autant que le salut des âmes est la volonté de Dieu. Il faut que ça claire dans la tête nous. Guérison divine, puis le salut des âmes, le salut de l'humanité, c'est volonté, mon Dieu. Oui. Là, je ne parle pas de quelqu'un qui veut acheter comme un terrain à 2-3 millions. Peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu de te donner le terrain, ou bien tu vas acheter une Tesla, je ne sais pas, ou bien une voiture de marque. Mais peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu pour te donner la voiture ou bien cette Tesla que tu vas avoir. Peut-être. Mais la guérison, le salut éternel, c'est la volonté de Dieu. Jean 3,16 vient de la même Bible que Ésaïe 53, verset 4-5.
Il dit, c'est ça. Il a été brisé pour nos infirmités, humilié pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. 1 Pierre 2, verset 24, Hébreux 13, verset 8. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Conclusion, c'est que la promesse de guérison nous appartient maintenant, chers amis. C'est qu'on y a bon fou, mais nous par la foi pour nous prendre. Et chaque monde, plein de personnes ont déjà fait l'expérience avec Dieu. Elles ont trouvé leur guérison par la foi. Ou bien elles ont pris leur guérison parce que Dieu l'avait déjà donné. C'est-à-dire que dans ta prière, tu n'as pas besoin de demander à Dieu, oh, tant prie, mon Dieu, voyez chef ça aller, ou bien guéris-moi. Mais il a déjà fait. Oh, voyez cancer ça aller, voyez maladie ça aller, voyez tête fait mal ça aller. Arrête de demander ça à Dieu. Il a déjà fait. Nous ne pouvons pas imaginer c'est quoi l'importance ou bien l'exagération du sacrifice de la croix. Ce n'est pas terrible, oui. Et c'est fait pour le vrai, là, ce sacrifice. Ça a vraiment eu lieu. Dans le ciel, il n'y a ni infirmité ni maladie. Si la volonté de Dieu est faite sur la terre, il n'y aura ni maladie, ni infirmité. Si tu vois dans un rêve un personnage éclairé, comme un ange, qui te dit que Dieu ne veut pas que tu sois sauvé, eh bien, il faut réfuter cet argument. Il faut voir la terre marcher sous les pilonnelles. Car la Bible déclare que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Finalement, nous devons être plus que certains que la guérison divine, autant que le salut des âmes, est la volonté de Dieu. Jean 3, 16. Que Dieu vous bénisse. Le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, merci de prendre le temps de regarder, de comprendre, de méditer, de partager et de vous abonner à la chaîne YouTube des productions Le Bouclier. Maranatha.